Je ne suis pas fier de mes dessins. Et pour être honnête, ça me fait chier. Du coup, je me suis donné pour objectif de devenir un véritable monstre en dessin en seulement une semaine. Pour cela, je suivrai un programme vraiment très intense pour maîtriser 5 fondamentaux du dessin, plus utiles les uns que les autres, qui me permettront à la toute fin de réaliser un dessin spectaculaire. Jour 1 du défi. Aujourd'hui, je dois commencer mon programme avec cette connerie qui est l'anatomie. Rond, carré et triangle sont des formes qui vont beaucoup m'aider à apprendre l'anatomie et par extension progresser en dessin. Je sais que ça peut sembler étrange, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Mais bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps que ça. Ces formes sont juste très importantes et indispensables pour pouvoir progresser en dessin. On les retrouve un petit peu partout autour de nous, ce qui facilite les dessins d'observation. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est leur présence dans le corps humain. Et là, je vais m'attaquer au study du haut du corps. Et là, ceux qui dessinent pas se demandent sûrement: ok, mais Gab, c'est quoi une study? Alors une study, pour faire simple, c'est juste le meilleur exercice de dessin. Il consiste à reproduire et étudier différentes références afin de les intégrer à nos propres dessins. On combine donc observation et pratique. Et ici, c'est le haut du corps que j'étudie. Torse, dos et bras. Et si, comme moi à l'époque, vous avez eu des soucis pour essayer de comprendre l'anatomie, oui, parce que moi j'ai galéré, parce que vous avez vu à quoi ça ressemble ce genre d'horreur là? Ça donne pas envie de dessiner, hein. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, laissez-moi m'expliquer parce que je sais que en fait, voilà, j'ai galéré de fou moi aussi, donc j'ai envie de me tuer. En fait, le plus important dans vos studies, ce sera pas d'essayer de recopier votre rêve, ce sera surtout d'essayer de comprendre comment elle marche. Et là, vous allez me dire: alors ok Gab, mais va te faire enculer un petit peu, non? Explique. En fait, faut juste décomposer en forme simple. Par exemple, les pecs, Par exemple, les pecs, c'est un petit peu des triangles, un peu arrondis, je le reconnais. Les abdos, c'est aussi des triangles en soi. Enfin, la ligne principale des abdos au centre. Les épaules, c'est des ronds avec des triangles par-dessus. Non, franchement, faut juste avoir la vision et puis ça se développe au fur et à mesure. Et puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut juste bien étudier ses références, pas juste les recopier comme un débilo. Enfin, bref, sur ce, moi, je vais passer directement au dos et puis on aura terminé le premier jour tranquillement. Baby, come and rock with me, pop with me, learn our shots, let me see my ride or die, shawty by my side. Bon, en fait, j'ai un petit problème, il est hyper tard, j'ai pas envie de continuer la study, j'ai pas envie de passer au bras. Je vais faire ça demain, et puis c'est tout. Je vais juste aller dormir là parce que je commence juste à en avoir marre. Bon, allez, c'est parti. Bon, voici le résultat de la study sur le dos et le bras du premier jour. Et du coup, j'ai fait la deuxième aussi. Le jour 2, du coup, voilà, on a fait ça, on a commencé vite fait. Les jambes, c'est pas drôle. Vraiment, c'est chiant en fait. Voilà. Et encore, la suite, c'est un peu pire. Mais juste un peu. De toute façon, globalement, l'anatomie, de toute façon, c'est pas très fun. Il y aura des choses plus marrantes à faire après. En attendant, bah, on fait ça. Parce que sans ça, on fait pas grand chose finalement. Enfin, bref, moi pour la suite, j'ai envie de passer aux pieds et aux mains. Et c'est tranquille. Voilà. Enfin, c'est tranquille quand on maîtrise un minimum. Moi, je maîtrise un minimum, donc ça va aller pour progresser. Mais je vous assure, quand j'ai commencé, je me rappelle, quand j'ai commencé à faire les mains, c'était vraiment une horreur. Ah là là, heureusement on est loin, mais bon, on va pouvoir passer à la suite du coup directement. C'est parti. Il est enfin temps d'attaquer les pieds et les mains, mais je vais d'abord terminer ma study sur les pieds. Et pour le coup, je maîtrise pas du tout. Donc là, niveau simplification, j'ai un peu galéré. Mais si je dois retenir quelque chose, c'est une base en biais, un carré pour les talons et des saucisses pour les orteils. Désormais, il est enfin temps d'attaquer la study main. Et j'imagine que vous devez trouver ça compliqué. Ouais, ça l'est. Enfin, pas tant que ça, quand vous avez compris comment se compose une main. Faut voir ça très simplement. La base, c'est un rectangle. Les articulations, c'est des ronds. Pour les proportions, le majeur a approximativement la taille de la paume ou du pouce. Et on a le retour des knacky balls pour faire les doigts. Et je sais qu'on dirait que je dis de la D. Mais en vrai, rien qu'avec ça en tête, je peux énormément améliorer mes dessins de main. Et ça, c'est cool. Enfin bref, je vous laisse avec le résultat de la study. Et puis on va pouvoir passer au prochain jour, tranquillement. Bon, comme si vous ne l'aviez sûrement pas remarqué, je suis nul en pause. Je sais pas faire de gestion, je suis claqué. Je suis claqué en proportion, les proportions elles sont jamais bien. Et c'est pour ça qu'on fait ce défi, c'est pour s'améliorer. Mais là je commence à avoir légèrement ma claque de faire des pauses moches. C'est déprimant là, c'est déprimant. Du coup on va faire une petite pause et puis je continuerai demain et puis tant pis on aura. J'aurai du retard sur mon défi, bah tant pis. C'est la vie, c'est juste que je n'arrive pas à faire un truc bien et j'arrive pas à m'améliorer. Du coup je pense que je vais juste me reposer, ce serait pas si mal. Après, c'est-à-dire qu'il faudra mettre les bouchées doubles demain pour pouvoir conclure ce défi. Sinon je vais pas terminer à l'heure. Allez, moi c'est parti, on se retrouve demain. Du coup, pour faire une petite pause entre les deux studies, j'ai terminé ma study tête et j'ai galéré de fou entre la Loomis méthode et la putain de Azaroed de merde là. Dieu merci, j'ai une limite de temps dans mon défi parce que je voulais pas passer plus de temps sur cette horreur. Bon, après, ça m'aura quand même bien aidé pour la suite. Bref, je termine donc cette deuxième study et on va enchaîner sur le jour 4.
4. Aujourd'hui, j'attaque la perspective. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la perspective peut être représentée par des points de fuite. Et c'est pas du tout ça le texte, donc va te faire enculer Gabriel, relis mieux tes notes, merde. Enfin bref, ce qu'il faut comprendre, c'est que la perspective, elle varie en fonction des points de fuite. Voilà, là c'est bien. Et ça, ben je l'ai compris qu'après la study. Donc vous verrez que c'est un petit peu foireux sur les 2 premières studies. J'ai fait un peu de la D, on va pas se le cacher, mais ça va, j'ai bien terminé. Au final, c'est pas si mal à la fin. Sur ce, je termine le jour 4 tranquillement, en ayant fait que de la perspective aujourd'hui. Un jour extrêmement centré pour le coup. Et puis on va passer au prochain jour. Et on est déjà à la moitié du défi quand même, c'est pas mal. Moi, je suis content. J'ai vraiment hâte de faire l'île finale pour voir un petit peu le comparatif finalement. Allez, c'est parti. Bon, là pour ma study lumière, bah là du coup j'ai refait 2 Hazardhead en perso random comme ça tranquille, on sait jamais. Et puis j'ai fait 2 petits essais de mon one shot qui n'est toujours pas sorti évidemment. Je sais, c'est bon. Rêvez pas trop, je pense qu'il sortira jamais personnellement. Mais je continue de bosser dessus si vous voulez savoir. On s'en fout, bref. Ça pour dire, j'ai mes modèles pour faire ça, j'ai ma source de lumière ici. Le but ce sera juste de simuler la lumière et de voir comment elle agirait sur un visage, même sur les vêtements, même si j'ai toujours pas fait la study vêtements, hein, c'est pour plus tard, vous inquiétez pas. Faut pas s'inquiéter, on y va, j'y vais à mon rythme. Et puis c'est parti, on peut passer à la study. Yeah, that's my lady, she my lady, and she rockin' baggy jeans. She a fashion queen, find her on the front of magazine. She got brown hair, blue skirt, on her mama jeans. You know that I give you everything, just tell me what you need. Like what's up? Voici la première page de ma study sur la lumière. Franchement, c'est un peu laborieux pour être honnête. Parce que là, j'ai juste essayé de voir où sont les ombres sans faire forcément les dégradés et tout, comment vraiment la lumière change. Là, j'ai juste cherché comment les ombres se placent. C'est juste ça. Sur la page d'après, justement, là, j'ai justement étudié un peu plus comment la lumière change. Voilà. Voilà, pour le coup, là, j'ai refait encore des ombres. Sauf que là, c'est pas de la Hazardhead, c'est juste des visages faits un peu à l'arrache, mais c'est juste pour voir comment la lumière, oui, se pose sur le visage, évidemment. C'est un peu moche parce que ça a bavé. J'ai vraiment la rage. Là, j'ai encore fait des essais d'ombre dure sur des torses. Là, ici, j'ai testé un truc avec une pomme. Voilà, je vais pas vous expliquer parce que je suis vraiment nul à expliquer. Ici, là, j'ai fait une petite freeraine. Voilà, on a voulu tester un petit truc, tu vois, avec des gantes de couleurs. Et puis là, on a refait de la Hazardhead comme tout à l'heure. Voilà, c'était après, c'est vraiment drôle parce que la Hazardhead, j'y arrivais tellement pas sur ma study tête. Et là, bah, j'ai réussi à la faire en mode ok, bah, genre voilà. Elle est mieux qu'avant là. Ces petits progrès, ça fait plaisir. Jour 6. Alors, petite interruption, c'est pour vous dire que pendant que je faisais le montage, j'ai perdu mon record. Du coup, on va rien comprendre de ce que je vais dire après. C'est pour ça que je vais remettre en contexte. En gros, je disais juste, c'est le jour 6. On fait le petit bilan de la semaine. L'anatomie gère beaucoup mieux qu'avant. Et puis maintenant, voilà, vous allez comprendre ce que je vais dire après, même si ça n'a aucun putain de sens d'enchaîner sur cette putain de phrase. Et désormais, je gère beaucoup mieux mes dessins de tête grâce à mes studies sur la tête et la Hazardhead. Cette connerie, maintenant, ça va. Évidemment, c'est toujours pas parfait, mais ça sera jamais vraiment parfait. Et puis, il me faut du temps. J'ai pris qu'une semaine, frère. En termes de gesture et pour les proportions, mon œil s'est bien amélioré. De même pour la perspective. Du coup, mes dessins commencent à avoir une meilleure cohérence au niveau de mes poses. En revanche, je comprends pas complètement le fonctionnement de la lumière. Et je trouve ça vraiment assez compliqué, surtout que j'ai pas pris le temps de l'étudier assez. Surtout que j'ai jamais étudié la lumière avant ça, alors que les studies anatomie, j'en fais depuis quand même pas mal de temps. C'est juste que je le fais pas souvent et que j'étais juste pas sérieux dans mes entraînements. C'est pour ça que je progresse lentement, c'est tout. Et puis aujourd'hui, pour les vêtements, ben, globalement, c'est un peu nouveau aussi pour moi, mais faut juste comprendre comment les plis se forment. C'est en fonction de la pose que tu fais, de la forme des bras, du corps, etc. C'est pas si compliqué, mais faut pas faire les plis au hasard. Faut vraiment comprendre qu'il y a une vraie physique. Les vêtements, ils sont soumis à la physique. Donc c'est pas juste des plis au hasard comme je faisais avant. Bref, voici le résultat de cette dernière study. Et il est enfin temps pour moi d'attaquer le dernier jour. Jour 7. Bon, je spoil direct, le dessin m'a pris 2 jours. Mais bon, là, on commence par les tests de compo pour savoir qu'est-ce que je vais faire pour mon dessin. Après quelques petits tests foireux, j'ai enfin trouvé l'idée de mon dessin. Je vais faire un poster SNK, de mon anime préféré aussi, avec Eren et Mikasa. Et quand je regarde comme ça, j'ai vraiment l'impression que le titan d'Eren, c'est un stand là. Mais bon, moi je trouve ça stylé. Bref, maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir attaquer mon dessin. Et puis c'est parti. You never see it coming. Bon, voici le résultat de mon petit croquis, là, c'est pour commencer. Je vais être honnête avec vous, je trouve que c'est vraiment trop stylé, j'ai trop hâte de savoir ce que ça va donner. Vraiment, ça fait plaisir, parce que vraiment, si vous saviez les blouses que j'avais pondues récemment, ça fait plaisir de faire un truc quand même pas mal, tu vois, vraiment bien ça. Bref, en tout cas, moi, je vais passer au live. C'est cool, quoi. Voilà, j'ai fait le plus dur, parce que vous savez que la tête, putain, c'était trop dur. Parce qu'en fait, je sais pas comment faire une mâchoire ouverte. Du coup, bah, j'ai galéré de baiser. La main, elle est un peu bancale, je vais la refaire aussi, je pense. Mais sinon, le Mikasa, elle est très très bien. Et puis voilà, c'est parti, on y va. Passons au live.
le résultat du line. Je suis vraiment trop content du rendu. J'espère que je vais pas tout niquer avec la colo. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais direct enchaîner dessus. Et c'est parti. Et là, pour le coup, je pense que je vais y aller en freestyle parce que j'ai pas fait de study colo. Allez, c'est parti. Ça va bien se passer. Let's go. Hey, pull up, now shorty what's up. She gon' bust it for the gram, gonna run the racks up. 40 said it's tough shit, but I don't give a fuck shot. C'est pas possible. Oh non, putain. Il y a mon feutre, ce fils de... Il vient de me lâcher, il a plus d'encre. Il marche plus. Genre, là, c'est quasiment que de l'eau quand je dessine, regardez. Enfin, genre là, tu vois, il y a encore un peu, mais genre, ça commence à... La flamme s'éteint. Il est en train de me quitter, regardez. Ça fait un dégradé. Il me lâche maintenant. Au revoir, soldat. Tu m'auras servi pendant 3 ans quand même, c'est pas mal. Belle carrière. I won't forget you, buddy. Give me time, yeah. Yeah, you the one on my mind, thinking that I made love. I'm like, how you been, shit, what's up? No, it's been a long time, late for the first time. I just wanna know, is it too late to cut? Said, baby, I would get... Bref, avant de vous montrer le résultat final de ce dessin après une semaine de folie, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment plaisir. On vise les 5000 abonnés. Ainsi qu'à mon Insta qui est disponible en description. Et bref, je vous laisse apprécier le résultat final parce que le dessin, je trouve qu'il est incroyable. Rock with me, pop with me, letting out shots. And she might ride or die, sitting by my side. Just got a new whip with a bad little bitch on my head to stay mad, cause I'm getting hella